Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bon dimanche. Un dimanche après-midi consacré au football sur TF1 avec ce match très attendu, le dernier des huitièmes de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille, les héros du mercredi précédent sont là, et Philippe Janol qui représente le Paris Saint-Germain est là lui aussi. Et ensuite il y aura un téléfoot un petit peu raccourci. Dommage que la fête est un petit peu mal commencée parce que il y a eu quelques petites exactions lorsque le quart de l'Olympique de Marseille est arrivé au parc 2 heures avant le coup d'envoi. Quelques abrutis ont balancé des cailloux dans le pare-brise de ce car. Monsieur Goethals a reçu des éclats de verre. Comme nous le disions il y a quelque temps, il suffit d'un ou deux excités. Et voilà ce qui se passe. C'est bien dommage, Frédéric Jaillant. Oui, bonjour. Ça s'était déjà produit, Thierry, l'année dernière quand la Juventus de Turin était venue jouer au parc en Coupe d'Europe. Et effectivement, c'est tout à fait dommage. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors un match qui promet beaucoup avec une équipe de Marseille, Frédéric, à une unité près, la même que celle qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe. Oui, on ne savait pas exactement si Papin et Waddle pourraient tenir leur place. Or, Waddle et Papin sont bien là. Et celui qui n'est pas là, eh bien, c'est Jean Tigana, remplacé par Fournier. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, Thierry, c'est l'équipe qui a battu Toulouse samedi dernier en championnat. Oui, il y avait une petite incertitude en ce qui concerne le libéro de cette équipe parisienne, c'est-à-dire Philippe Janol, qui souffrait d'un mollet. Mais après l'échauffement, il a jugé qu'il était capable de tenir sa place. Donc il jouera, le grand Philippe Janol, devant Joël Batz. Un match très intéressant certainement que ce dernier huitième de finale de la Coupe de France. Alors que nous revoyons l'équipe de l'Olympique de Marseille. Waddle a un genou encore douloureux, il tient sa place. Papin, malgré un voile qui le handicape un petit peu en ce moment devant ses yeux, joue également. Donc un match qui sera dirigé par monsieur Lenné, assisté de messieurs Gaudreau et Goudret, que nous vous aimerions dédier à 3 personnes de la grande famille du football qui malheureusement nous ont quittés. Il s'agit tout d'abord de monsieur Jacques Perrat, qui est le mari de la collaboratrice de monsieur Vauvilliers à la Fédération française de football. C'est lui qui s'occupe des billets, notamment au Parc des Princes. Il nous a quittés cette semaine. Et puis 2 jeunes joueurs de l'équipe de Comel le Sport, près de la côte Saint-André dans l'Isère. 2 jeunes garçons, Vincent 17 ans et Pierre 18 ans, tous 2 victimes d'un accident. C'était des footballeurs appréciés dans leur région. Avec plaisir, nous dédions le match à la mémoire de ces 3 personnalités. Un match qui se déroule dans un Parc des Princes bien rempli, Frédéric. Oui, 35 000 personnes environ. Seuls les virages ne sont pas tout à fait remplis. Et puis une température, alors là, vraiment très agréable. Il fait 15 ou 16 degrés. Avec du soleil, et ce sont, comme on dit, des conditions idéales pour faire un bon match de football. Inutile de préciser que l'Olympique de Marseille joue en blanc, c'est-à-dire à gauche sur votre écran, alors que le Paris Saint-Germain joue avec son maillot traditionnel rouge et bleu, avec Casoni qui fait circuler un premier ballon jusqu'à Moser. Bonne balle vers Amoros qui n'était pas en jeu. Mais un petit peu bousculé, Amoros. Un peu bousculé, oui. Et ne vous inquiétez pas, ne touchez pas à vos écrans. Ce sont les fumigènes qui ont fait cet épais brouillard sur la pelouse du parc. Mais comme le disait Frédéric, il fait beau. Ça va se dégager. Premier ballon pour Safet Souzik, accroché par Germain, coup franc, sifflé par monsieur Lenné. Et première indication, Thierry, apparemment il va y avoir une surveillance individuelle de Safet Souzik par Bruno Germain. Cela a été déjà souvent le cas par le passé. Alors parfois c'est le Parisien, Safet Souzik, puisqu'il a toujours joué au Paris Saint-Germain, qui prend le dessus. Et parfois c'est Bruno Germain. On va voir pour cet après-midi, mais c'est un duel important pour l'issue du match. Avec Cambouaré qui, là, on voit vraiment rien. Du bout du pied, a récupéré ce ballon. Sur le côté droit là-bas, semble-t-il, Yasser. Épais brouillard, Cambouaré et finalement Joël Batz. Ça va se dissiper, ne vous inquiétez pas. Et avec cette caméra-là, effectivement, placée au ras du sol, Jean Vandergut, on voit mieux. Alors qu'avec celle du haut, difficile de dire. Voilà, ballon pour les Marseillais. Laurent Fournier. Sur le côté, il a cherché Dimeco. Ballon arrivé à Dimeco. Face à Jocelyn Angloma. Casoni. Germain. Abedi Pelé touche son premier ballon.
Parfois, Thierry, les arbitres retardent un petit peu le coup d'envoi pour permettre aux fumigènes de se dissiper. Là, M. Lenné a préféré le donner tout de suite. Et s'il y a un but dans les secondes qui viennent, on en parlera parce que les gardiens, évidemment, sont gênés. Les défenseurs aussi. Ce sont des conditions de jeu très particulières. Tout à fait. Et les fumigènes sont difficiles à proscrire. Suzic, faute. Nouvelle faute de Germain. Du calme a demandé M. Lenné. Coup franc pour l'Olympique, pour le Paris Saint-Germain dans le camp de l'Olympique de Marseille. Je crois que Raymond Goethals se plaint justement du fait qu'on ne voit absolument rien. Et il a raison. Je me demande si M. Lenné n'aurait pas intérêt à interrompre la partie pendant quelques minutes. Oui, parce que c'est vrai que les fumigènes se dissipent d'habitude un petit peu plus vite. Premier dégagement de Pascal Olmeta, qui connaît bien cette pelouse du Parc des Princes. Il jouait encore l'année dernière au RP1. Camboiré, Germain, Sen, Liasser. Long ballon de Casoni pour Jean-Pierre Papin. Dans la course, au milieu, il n'y a pas grand monde. Il y a Waddle derrière lui. Seul Pelé est aux abords de la surface de réparation. Il préfère mettre en retrait pour Fournier. Fournier frappe du pied gauche à côté. Premier tir de la partie à côté du but de Joël Batz. Joël Batz qui évolue en première mi-temps dans le but qui se trouve devant le COP du Paris Saint-Germain. Le COP qui ne fait pas grève aujourd'hui. Vous savez que les supporters parisiens avaient la semaine dernière, du moins ceux qui se placent dans ce virage habituellement, ceux qu'on appelle donc les supporters du COP, avaient décidé de bouder la dernière rencontre au parc, s'estimant insatisfait du spectacle produit cette année par le Paris Saint-Germain. Un bon ballon pour... non, bonne intervention de Moser. Oui, c'était pour Bosser qui était monté aux avant-postes, contre-attaque menée par Abedi Pelé. Super, Pelé, ballon sur le côté gauche, Germain. Centre de Waddle contré. De Germain plutôt. Ah, il y a eu un bon jaillissement là de Bernard Casoni, mais ça n'a pas profité. Daniel Bravo, la contre-attaque du Paris Saint-Germain. Long ballon sans hésiter de Carlos Moser qui a dégagé son camp. Et un ballon qui est allé bien sûr en sortie de but, alors que petit à petit la visibilité devient meilleure, pas tout à fait normal encore, mais meilleure au Parc des Princes où l'on joue depuis 5 minutes. 5 premières minutes difficiles pour les spectateurs. Et un score toujours de 0-0. Bravo. Ah, il est pris par Boli. Ah, bien fait, il a tenté le petit pont. Papin n'a pas pu se saisir du ballon. Et les Parisiens se dégagent. Une feinte entre Zlatko Vijovic et Bravo qui n'a pas profité. Mais ballon à nouveau pour Jocelyn Angloma. Cherche faute de Zlatko Vijovic sur Bernard Casoni et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Un petit peu tendu ce début de match. Espérons que tout cela va se calmer. Moser. Waddle. Boli. Il avait marqué le but donnant la victoire à Marseille après la trêve ici en championnat. L'OM avait gagné par 1-0 face au Paris Saint-Germain. Dimeco. Chris Waddle. Lui aussi il a tenté le petit pont. Ça n'est pas passé. Et la balle va sortir. Elle sortira. Elle est sortie. Poussée par Casoni. Remise en jeu pour les Parisiens. Angloma donné à Bravo. Omar Sen. Amoros. Casoni. Cherche Papin qui se fait oublier un petit peu sur le côté droit.
Abedi Pelé. Amoros face à Liasser. À nouveau Abedi Pelé. Faute. Il a sifflé. Bon début de match d'Abedi Pelé, très vif, très incisif. Faute de Charbonnier. On se demandait un peu dans quel état d'esprit les Marseillais allaient aborder ce match 4 jours seulement après leur exploit, enfin leur qualification du moins face à Moscou. Eh bien on est renseigné, le fait que Papin et Waddle soient sur le terrain, que l'effectif marseillais donc ne néglige pas du tout ce match, et le fait que les Marseillais aient une certaine emprise dans ce début de rencontre prouve bien que l'OM ne veut pas laisser passer sa chance et court toujours après ce fabuleux grand chelem que constituera une victoire en Coupe de France, en Championnat de France et en Coupe d'Europe. Il va tirer apparemment Waddle. À moins qu'il y ait de la finesse dans l'air. Non, il a frappé mais au-dessus. Un ballon qui va mourir derrière le but défendu par Joël Batz. Donc rencontre importante pour l'OM bien sûr et également pour le Paris Saint-Germain, encore plus pour le Paris Saint-Germain qui a là l'occasion de sauver une saison bien médiocre. C'est finalement le match de l'année pour les joueurs d'Henri Michel. Sen qui a donné, ballon récupéré par Janol. Sen à nouveau, interception de Abedi Pelé mais qui profite à Daniel Bravo, aux prises avec Boli. Ballon toujours parisien. Charbonnier change de côté là-bas vers Bosser. Sen, Bravo à mésentente avec Angloma et ballon faute de main de Charbonnier tombé au sol. Du calme, demande Monsieur Lenné, il a raison. Ouais. Il y a un petit peu de tension sur ce terrain. Oui, et en particulier quand Pelé a le ballon, il n'est pas ménagé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs fautes déjà sur Abedi Pelé. Tête de Liasser. Boli pour l'OM. Avec Amoros, un petit pont sur Zlatko Vujovic. Belle anticipation de Janol pour le contre. Ça permet aux Parisiens de repartir. Suzy qui a cherché son compatriote Zlatko Vujovic. Henri Michel, entraîneur du Paris Saint-Germain, et le voici à sa gauche, vous l'avez aperçu, Gérard Manide, son adjoint, qui a été entraîneur de Marseille, Gérard Manide. Centre. C'est dangereux. Oh là là. Daniel Bravo en bout de course, un ballon qui passerait devant la cage d'Olmeta. Et Vujovic que vous voyez là, plein cadre, était au premier poteau. Il avait déjà avant Daniel Bravo manqué ce ballon. Regardez, le centre au premier poteau. Vujovic qui ne parvient à reprendre. Et finalement, je crois bien qu'il y avait corner. Mais en tout cas, belle occasion pour le Paris Saint-Germain. La première véritablement très nette de ce match. Oui, et je crois que Daniel Bravo a été surpris d'hériter de ce ballon. Ce qui explique qu'il ne l'ait pas mis dans le but de Pascal Olmeta. En tout cas, occasion très sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Ça va donner confiance aux Parisiens. Ça va en tout cas certainement les décomplexer. Faute sur Zlatko Vujovic de Manuel Amoros. La faute n'a pas eu lieu là où Charbonnier tape le coup franc. Trop fort. En jeu, de toute façon. Belle lumière, hein, maintenant que l'effet des fumigènes s'est dissipé. Hein, beau temps, belle lumière, parc bien rempli, tous les ingrédients pour un bon match. Comme dit Jean-Michel Larquet, pelouse verte, balle sèche. Jean-Michel Larquet qui a pris quelques heures de congé dans sa bonne ville de Saint-Jean-de-Luz, où il envisage de passer bientôt une paisible retraite. Là pour l'instant il s'adonne à la petite balle blanche, pas la grosse. Moser. Fournier s'est engagé, ce sera difficile. Janol. Ouais. C'était Casoni en fait qui a commis une faute et un ballon vers Liasser. Liasser qui cherche le partenaire qui sera Janol.
Suzik. Ah ouais. Bien fait. C'était bien joué. Hein. Oui. Et le petit Bravo qui a été prendre le ballon dans les pieds des Marseillais avec Jocelyn Angloma qui reste au sol sur cette action. Non, non, non. Vous avez joué très vite le coup franc, mais Monsieur Lenné n'avait pas sifflé. Il appelle au contraire. André Dussolier qui sera tout à l'heure la main innocente chargée du tirage au sort des quarts de finale. Ah, on n'en est pas encore là, du moins en ce qui concerne l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, puisque vous le savez, hier, Cannes, Nantes, Monaco et Sochaux pour la D1 se sont qualifiés, alors qu'il reste 3 clubs de D2. Guignon, Rodez et les Chamois niortais. Rodez qui s'est qualifié à Annecy. Annecy, le club chéri de André Dussolier, club dont il est le parrain même. Angloma toujours soigné. On ne peut pas dire que le tacle de Basile Boli était vraiment dur. Mais c'est vrai qu'il y avait une faute. On revoit l'action. Oui, c'est à la limite, c'est plutôt Angloma, le Parisien, qui vient s'empêtrer dans les tentacules de Basile. Ils se sont heurtés. Il n'y avait pas d'intention de faute de la part du défenseur marseillais. Angloma, en tout cas, qui réussit une bonne saison. Celle qui lui a permis de faire son entrée en équipe de France. Il a joué à Rennes, à Lille, il a été longtemps international espoir et puis cette année il concrétise tous les espoirs précisément placés en lui. Alors attention à ce coup franc qui peut être dangereux, il y a des frappeurs dans cette équipe du PSG, Janol, Bosser, Suzik, ils sont tous les trois sur le ballon. Suzik qui a donné sur le côté, il va vouloir centrer, il a centré Jocelyn Angloma, Bosser écarte le danger. Bosser change de côté, Charbonnier. C'est bien joué. Ça l'est moins en revanche. À Boros. Fournier. Papin. Ah oui. Papin accroché dans le dos de Monsieur Lenné, mais il a tourné son visage juste à ce moment-là. Et il a donc vu la faute des Parisiens sur le capitaine marseillais. Avec Casoni. Dimeco. Abedi Pelé. Ils sont 3 sur lui, c'est beaucoup. 4 même avec Suzik venu à la rescousse. Ouais, beau pressing du Paris Saint-Germain en effet. Et en jeu de Jean-Pierre Bosser. Monsieur Lenné laisse l'avantage, il l'a vu. Camboiré. Bosser. Pris dans la tenaille les Marseillais en ce moment. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Camboiré. Casoni. Waddle. Ah oui. Un nouveau Waddle. C'est bien fait. Centre, c'était destiné à Papin, mais trop haut. Yasser, beaucoup d'engagement de part et d'autre et une touche pour l'Olympique de Marseille alors qu'on en a terminé avec le premier quart d'heure puisqu'on joue la 16e minute, toujours 0-0. Abedi Pelé. Moser. Casoni. Il sollicite encore une fois Papin, il est volé le ballon. Il a mis quelques buts comme ça dans cette position-là, somptueux. Alors que Joël Batz estime que Papin était peut-être en position d'hors-jeu. C'est ce qu'il a dit en tout cas. On revoit cette action avec la caméra placée derrière le but de Joël Batz. Et c'est sûrement le genre de ballon qui gêne Papin. Si aujourd'hui celui-ci est handicapé par sa vision, vous savez qu'il a un problème oculaire à la suite d'un virus qu'il aurait contracté lors d'un méchoui, vous saurez tout, en mangeant de la viande qui n'était pas saine. Et on a donc longtemps pensé qu'il ne jouerait peut-être pas cette rencontre.
Avec un bon contre de Manuel Amoros qui sort à Kambouaré. Il est parti de ses 16 mètres pratiquement. Oui, il a voulu donner à Waddle, mais la balle n'est pas arrivée. Geste magnifique de Janol qui a permis à son équipe de se dégager. Mais Pelé a récupéré. Mehdi Pelé. Ah oui, mais là, il y avait trop de monde et notamment Angloma qui a pu donner à Bravo. Bravo, Bosser, bien fait. Bosser. Angloma, Bravo. Bosser, Janol, Liasser. Un peu fort, dommage. Franz Beckenbauer est là, manager général de l'OM. Moser. Pour l'instant, Thierry, c'est équilibré. Hein. C'est équilibré, oui. Il y a eu cette action sur le but d'Olmeta. Ce ballon du bout du pied de Daniel Bravo qui est parti au-dessus. Alors qu'il n'y a pas eu d'action vraiment dangereuse sur le but de Joël Batz au cours des 18 premières minutes. Moser, toujours très haut, très aérien. Amoros, Fournier. Refournier, il aura une deuxième chance, voilà. Amoros, Waddle. Change de côté vers Eric Dimeco. Quel changement. Ballon parfaitement dosé. Germain revient derrière. On ne perd pas le ballon du côté de l'OM. Casoni. Là, il va avoir du mal. C'est enfermé. Oui, mais l'OM a conservé le ballon longtemps, là. Safet Suzic. Ah oui, il y a une faute de Germain. Faute de Germain sur Bravo. Déséquilibré au moment où il s'apprêtait à recevoir la passe de son capitaine. Les Marseillais essayent de développer leur jeu, de contrôler le ballon, de procéder par quelques accélérations, par quelques éclairs de Waddle et de Pelé. Il y a également Papin, toujours aux avant-postes. Mais c'est difficile parce qu'on sent que le Paris Saint-Germain joue un match très important. Les joueurs parisiens sont concentrés, volontaires et c'est difficile pour l'OM. Il est fort, ce Chris Waddle. Il est vraiment très très fort. Oui, mais tout de suite un joueur au pressing. Là, c'était Suzic et il a eu raison. Suzic, le ballon sera profitable au Paris Saint-Germain. Suzic, prise avec Casoni. Germain, Dimeco, Abedi Pelé. Ça, c'est un bon ballon pour Marseille. Moser en profondeur. Papin qui frappe. Ah non. Il a voulu croiser son tir. Il avait pris un petit peu d'avance sur Kambouaré. Mais la frappe de JPP est passée à côté du but de Joël Batz. Bosser. Sen. Kambouaré. Cherche Suzic. Ce sera Boli. Amoros. Moser. Germain. Attention. Il faut revenir. Eric Dimeco. Waddle. Moser. Germain. Dimeco se rapproche. Ouais. Et on perd le ballon. Ça arrive même au meilleur, en l'occurrence Chris Waddle. Il y a un bon pressing. Henri Michel avait dit il faut que nous jouions au-dessus de nos moyens pour avoir une chance de gagner. Eh bien, le Paris Saint-Germain fait pour l'instant le match qu'il faut. Abedi Pelé, Boli, à l'origine de cette contre-attaque. Amoros, Abedi Pelé, attention. Fournier. Bon tacle de Janol encore une fois. Le pressing sur Chris Waddle, ils étaient trois autour de lui. C'est profitable. Ça fait de Suzic, lui aussi contré. Ah, c'est un match très sérieux au milieu du terrain. Oui, on joue sur 20 mètres là, parce que les Parisiens jouent la ligne. Là, vous voyez la ligne médiane, et à 20 mètres à droite, il n'y a plus personne. Il y a une rangée de joueurs parisiens.
pour mettre Papin en jeu. Mais ce n'est pas nécessaire car il y a eu une bonne interception avec ce ballon de Suzik pour Vujovic. Vujovic poursuivi par Basile Boli. Ce sera une touche. Charbonnier. C'était difficile. Le ballon est quand même parisien. Dégagement de Moser, très haut. Ouais. Heureusement, ce dégagement de Moser. Comme Boiret, Yasser. Yasser contré. Sen à nouveau. Non. Olmeta. Avec Dimeco. Les joueurs du Paris Saint-Germain font tous leurs efforts pour justement empêcher la formation marseillaise de s'approcher de la surface de réparation des 16 mètres de Joël Bat. Ah oui, pour l'instant, ils y réussissent. Il n'y a pas un instant de répit pour le porteur du ballon marseillais. Jamais. Dès qu'un Marseillais a le ballon, il a immédiatement un Parisien sur le dos. Abedi Pelé. Alors il faut Suivi par Anglomar. Voilà. C'est là la solution. Il faut se débarrasser d'adversaires. C'est ce qu'essaye de faire régulièrement Abedi Pelé. Monsieur Lenné a fait signe de continuer à jouer, qu'il n'y avait donc pas faute. Suzic. Main de Casoni après le contrôle, oui. Et Casoni qui fait remarquer à Monsieur Lenné, lui demande si c'est Suzic qui arbitre ou si c'est lui. Mais c'est vrai que Thierry, la main était totalement involontaire. Il y a eu des histoires de main hier soir au cours de la première partie de Brest-Nantes. Notamment. Ouais. L'arbitre a eu raison de ne pas siffler le pénalty que demandaient les Brestois car il y a une main dans la surface d'un défenseur nantais. La main est absolument involontaire. Quand une main est involontaire, normalement, elle n'a pas à être sanctionnée. Alors que Zlatko Vujovic est au sol. Le Yougoslave a refusé l'aide que voulait lui apporter le Brésilien. En quelle langue se parlait-il? Oh, ils parlent bien français l'un et l'autre maintenant. Il se plaint du ventre, Zlatko. Convoqué Basile Boli de Romainville et Zlatko Vujovic de Split. Vujovic dont la blessure n'a pas l'air dramatique. Parfois il en rajoute un petit peu, ça lui arrivait même souvent à une époque. Non. C'était un chercheur de pénalty à une époque. Moins maintenant. Il faut dire que le Paris Saint-Germain a moins d'occasions de se procurer des pénaltys. Et peut-être aussi que le corps arbitral français se méfie. Est plus vigilant. Charbonnier au rebond. Germain. Casoni. Voilà une main volontaire. Elle est profitable à Dimeco. Monsieur Lenné n'a pas sifflé. Casoni. Moser. Enjeu. Oh oui. Très fair play. Comme le sont les Britanniques. C'est Waddle lui-même qui a ramené le ballon à Janol. Directement sur Abedi Pelé. Sen. Bon footballeur. Sen directement sur Amoros. Bien joué de la part d'Amoros qui a directement relancé. Papin. Bien senti de la part de Liasser. Je pense
Narcisse Liasser, oui. L'un des jeunes pousses du Paris Saint-Germain. Oh, petite roulette. Avec une faute de Basile Boli, oui. Ouais. Pas certain que ce soit volontaire là aussi. 27 Regardez, minutes. superbe. Il met le pied droit sur le ballon et il le pousse avec le pied gauche. « 27 minutes de jeu, Thierry. Tout à fait. 18 minutes donc encore avant la mi-temps. Et toujours 0-0. Longue transversale pied droit à la tête de scène. Jaillissement de Manuel Moros. Beaucoup de coups de sifflet de Monsieur Lenné. Une partie un peu hachée. Oui, depuis quelques minutes. Peut-être le besoin de souffler un petit peu. Surtout du côté du Paris Saint-Germain où le pressing use. Waddle a effleuré ce ballon. Pas suffisamment. Comboiré. Auxerre. Casoni voulu écarter. Ah, il est tout le temps par terre. Mais là, il est tombé tout seul. Si on le revoit, vous verrez, il y a une interception de Boli. Il ne le touche même pas, il se laisse tomber. Boli. Vous savez que l'arbitre peut très bien siffler une faute contre le joueur parisien et même lui infliger un carton jaune pour simulation. Oui. Je me souviens qu'en 1978, c'est pas hier, en Argentine, eh bien Michel Platini avait écopé justement d'un carton pour simulacre de pénalty. Et il s'était laissé tomber dans la surface. Et un carton en Coupe du Monde, c'est embêtant parce qu'avec deux, c'est comme en Coupe d'Europe, on a un match de suspension. C'est cher payé. Janol. Philippe Seguin, passionné de football. Et on avait aperçu tout à l'heure Jacques Toubon. Maire du 13e arrondissement de Paris. Ouais. Oui. Grosse colère de Gotals tout à l'heure lors de l'accrochage de Suzik et Vuzovic. Il déclare mais ces deux Yougoslaves, ils ne savent plus faire que tomber. Ah ouais, parce que lui il le voit, hein. On la lui fait pas. Ah, il pique une grosse colère là. On la lui fait pas au sorcier belge. Avec un match qui s'est calmé là, oui. Depuis 5-10 minutes. Petit temps mort là. À la demi-heure, ça va repartir. La demi-heure pile. Oui, un contre qui est favorable. Oh, ils se gênent, ils se sont gênés avec Abedi Pelé et Jean-Pierre Papin. Il avait frappé ce ballon de 30 mètres, Jean-Pierre, mais il n'est pas allé loin parce qu'ils se sont heurtés. Charbonnier, Oui. mauvais ballon. Oui, mauvaise relance, là. Mais ça fait rien. Bosser récupère, Comboiré. Ah, Pas mal de fautes en ce moment. oui, et ça va, voilà, ça va donner des sifflets. Casoni. Germain. Ah oui, superbe accélération de Bruno Germain. Germain, dommage. Il a cherché Papin, mais il a trouvé la poitrine de Antoine Comboiré. C'est bien adapté maintenant à cette équipe du PSG. Ouais. J'allais dire que Bruno Germain lui aussi fait un remarquable championnat. Waddle poursuivi par Liasser. Va centrer Waddle. La tête de Papin. Et quelle envolée! Voilà une belle occasion, superbe envolée de Joël Bax. Quelle belle action par Waddle, par Papin et par Joël Bax. Voilà du beau football. Ça c'est du vrai football. Regardez comme Papin s'engage bien. Regardez comme l'art de se démarquer. Waddle le sent, il lui met le ballon dans la course. Papin la prolonge.
Batz a senti tout ça également. Alors il effectue une remarquable parade. Mais c'est vraiment bien joué. Ah, si les rois du Fragonard, Gadoffre, Lecoq, Martignac, tout ça était bien placé. Thierry. Ah, qu'elle est belle! Qu'elle est belle! Quand on la prend en l'air, ça c'est la photo. Ah, c'est superbe. Superbe, superbe. On le revoit, on en redemande. Pas pu vraiment frapper ce ballon comme il le souhaitait, Jean-Pierre Papin, mais c'est plus une déviation qu'une frappe en fait, Thierry. C'est vrai, mais c'est quand même formidable. Il en avait mis un comme ça en finale de la Coupe. Vous savez quand il avait mis 3 buts contre Monaco il y a 2 saisons de cela. Tout à fait. En finale. Il avait mis 3 buts, Jean-Pierre Papin. Il aurait pu en mettre 4 et devenir le recordman des buteurs en finale de la Coupe devant Pécou, qui en a également mis 3, mais il avait raté un pénalty. Jean-Pierre Papin, pas Pécou. Oui, Fournier et Waddle et Boli. Oula! Ah, il s'en est sorti. Mais, ah oui, faute de Amoros. À Dominique Grimaud, Raymond Goethals s'agite vraiment beaucoup. Ah, c'est terrible. Il ne peut pas maintenant supporter l'arbitre. Il n'arrête pas de dire, il arbitre mal, cet arbitre. Attention à ce ballon. Aïe, 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 mal donné. Parce qu'il y avait Vujovic et surtout Amoros à intercepter. Qui repart Amoros. Et pas malheureux, là, il a eu le contre pour lui, Manu Amoros. Waddle. Ah oui, dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas grand monde, il y a Papin. Oh là là là. Un petit peu bousculé, mais non, dit Monsieur Lenné, pas de façon irrégulière. Comme il était parti tout seul, Chris Waddle, il n'y avait que Jean-Pierre Papin en pointe dans la surface, c'était difficile. Mais là encore, il lui met exactement comme il faut à terre dans la course pour le tacle, pour la déviation. Exactement, Thierry, le but qu'ils ont marqué à Rennes en championnat. Waddle déborde, met au premier poteau. Papin jaillit, tacle et marque. Fournier qui a été prendre ce ballon dans les pieds. Le pressing est maintenant marseillais. Oui. Zlatko Vujovic contre de Daniel Bravo en profondeur. Zlatko Vujovic. Boli et le rattrape. Remise au centre Moser. Très bon début de dernier quart d'heure après un petit temps mort qu'il y a eu. Casoni. Prise avec Bosser qui remet derrière. Ce sera pour Joël Batz. 34 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce 8e de finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Et comme souvent dans ce genre de match, Frédéric, le premier but sera déterminant. Je vous parlais du match que les Marseillais sont allés jouer à Rennes il y a une semaine. Ils avaient fait un partout avec celui de Papin, donc. Les Marseillais restent sur une série formidable. Ils n'ont plus perdu depuis leur match joué à Lille le 20 janvier. Ça fait 3 mois et 16 matchs de cela. Ah, ça sera dur. Ça sera dur pour Suzy parce que Moser il tient debout. Fournier. Abedi Pelé. Waddle. Ah, contre-pied pour Fournier. Oui. Mais ballon récupéré par Abedi Pelé. Dimeco, Abedi Pelé mis au sol, il se relève. Waddle, Abedi Pelé à nouveau. Reprise avec Janol et ce sera le premier corner. Et bien voyez-vous, il a fallu attendre la 36e minute pour avoir un corner dans ce match PSG-OM. Le premier corner qui intervient, mis par Philippe Janol, le libéro parisien, et en faveur de Chris Waddle, l'exécuteur de ce genre de coup de pied dans l'équipe de l'Olympique de Marseille avec une très belle ambiance au parc. Une ovation pour Waddle qui s'approche des tribunes. Je vais vous dire, Waddle. je vais vous dire, bien joué. Frédéric, je ne sais pas ce que vous en pensez. Attention, Abedi Pelé, Papin. Non, il a pas compris. hors-jeu, Basile. Il était en jeu. Il revenait d'une position d'orge. Je vais vous dire que si par bonheur l'Olympique de Marseille remportait la finale de la Coupe d'Europe le 29 mai à Bari contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Oui. eh bien je ne serais pas surpris, voyez-vous, que Chris Waddle soit très bien classé dans le Ballon d'Or de notre confrère France Football, parce qu'il fait vraiment une saison époustouflante. Papin ne sera pas loin non plus. Papin ne sera pas loin non plus, exactement. Et on peut ajouter, Thierry, Frédéric,
Thierry, Frédéric. On peut ajouter que Chris Waddle sera encore Marseillais la saison prochaine. Contrairement à certaines rumeurs. Attention à ce ballon, bonne sortie de Meta. Oui, le président Tapi nous a confirmé que tous les Marseillais d'aujourd'hui le seraient encore en 91-92. Et notamment les 3 étrangers, même si Bernard Tapie a indiqué qu'il n'avait pas renoncé à en engager un 4e. Mais en tout cas, les 3 qui sont là resteront. Oui. Avec Chris Waddle dans ses œuvres, obligé de donner derrière. Dimeco était monté. Attention au contre de Daniel Bravo sur le côté là. Suzik demande le ballon. Il l'a. Il est dans les 16 mètres. Et c'est Casoni qui a réussi à lui subtiliser en donnant en retrait vers son gardien. Sévèrement contré. Belle flambée, Thierry, pour ce dernier quart d'heure. Oui, excellent dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et là, le Parc qui n'attend que ça, du spectacle, encourage tour à tour les Parisiens et les Marseillais. Parce qu'on n'a pas le sentiment finalement qu'une équipe est plus particulièrement encouragée que l'autre. Papin, Waddle. Ça, Waddle. Ah, ils étaient beaucoup là aussi à le contrer. Il n'y a pas eu de champ. Envolée de Carlos Moser. Casoni, Carlos Moser. Dimeco, Germain. Dans un mouchoir, c'est bien joué. Fournier en à droite, il y a Pelé. Il va y avoir Pelé. Il est parti de trop loin. Pas content après lui, Abedi Pelé. Bosser. Safet Suzic. Quand il n'a pas de champ comme ça, c'est dur. Mais l'arbitre estime que Bernard Casoni a fait faute sur lui. Alors qu'il reste 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Il y a eu quelques arrêts de jeu, peut-être un petit peu plus. Philippe Janol. Suzic. Bien joué. Il faut y aller tout seul. Oui, mais il y avait Angloma en position de hors-jeu. C'est lui qui est signalé hors-jeu. Ouais. Oui, Suzik explique, c'est moi qui ai le ballon, c'est moi qui joue. Oui, mais il fait action de jeu, que voulez-vous. Ah, les règles du football sont complexes. C'est-à-dire que là, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Et c'est vrai que Angloma fait action de jeu et que c'est pour ça que les Marseillais sont montés, pour le mettre en jeu précisément. Fournier. Abedi Pelé. Fournier. Oula. Fournier. Ah, il a laissé filer Germain parce qu'il a su qu'il y avait Boli. Et bel arrêt de Joël Batz. La pression marseillaise s'intensifie. Et bien joué de la part de Boli. Et bien joué de la part de Germain, surtout qui a laissé filer. C'est vrai. Alors que Batz fait un très bon match. Aucune erreur depuis le début. Calmos. Waddle. Abedi Pelé. Ah oui, bien joué pour Waddle. Va pouvoir centrer en retrait. Fournier. Ah là là, il fallait frapper tout de suite. Quelle belle occasion. Quel bon ballon encore de Chris Waddle. Il a complètement dévissé sa frappe. Ah oui, parce qu'il a hésité un petit peu, je pense, la première fois à frapper. Et alors après le contrôle. Il n'a pas tort de se mettre dans le sens de la marche, mais il rate un petit peu son contrôle. Et après, immédiatement, il y a un Parisien qui jaillit. Ah, c'est à la seconde près tout ça, Thierry. Exact. Germain. Sen, Bosser. Bravo. Meta et Moser se sont parlé. Et le Brésilien a laissé le ballon pour son gardien. Ah oui. Meta, il sait comment dire une défense. Il a l'énergie, il a la voix. C'est bien assagi en plus. Casoni. Abedi Pelé. Casoni. Fournier qui court sur ce ballon.
Vous savez maintenant, 36-15 code TF1 pour tout savoir sur le football. La Coupe de France ce week-end, mais aussi bien sûr les championnats. Oui, il y a eu un choc Bosser-Dimeco, les deux numéros 3. Oui, il n'y avait pas de mauvaises intentions, mais on a eu peur pour tous les deux. Une blessure d'un Marseillais aurait des conséquences terribles pour l'équipe sûrement, mais pour le joueur lui-même, car rater une finale de Coupe d'Europe. Enfin, ne parlons pas de malheur. Ouh, c'est bien fait ça. Oh, Boli, il a du jus. Là, il n'y aura pas de blanc, mais il y aura du bleu. Zlatko Vujovic et Charbonnier. Bon jaillissement de Moser à son tour. Très très bonne fin de première mi-temps. Papin. Fournier. Ah, il a levé un peu haut le pied, oui. Exact. Bien vu, monsieur Lenné. Hors-jeu de Zlatko Vujovic. Match plaisant que ce 8e de finale de la Coupe de France. Il y a eu un petit temps mort au milieu de la mi-temps d'une dizaine de minutes. Plaisant, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'occasions. C'est oui. un jeu ouvert. C'est dommage, il manque simplement la concrétisation. On est un petit peu frustré, mais c'est vraiment un bon match. Avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui mène, dirons-nous, au point. Mais il n'y a rien de fait, évidemment. Ouh. Oh là là! Oh, il y avait de la colle. C'est superbe. Abedi. Quel artiste! Dommage, parce qu'elle était bien donnée, cette balle, mais du bout du crâne, Campoire l'a saisie. Très joli, très plaisant. Casoni. Ah, ça, c'est un bon Suzic. ballon. À droite. Non! Ah non, ça c'est pas très bien fait. Boli, il a trop attendu sa fête. Abedi Pelé. Waddle, à nouveau sur le côté droit, extérieur pour Boli. Mais il est partout, ce homme-là. Amoros. Ah oui, trop. Contact de Janol. Oui, parce que c'était un peu mou la passe. Ça fait de Suzic. Vers Bravo. Bravo. Déviation dans la course. Il y a Bosser sur le côté qui appelle le ballon. Ah non! Et deux fois, ça arrive. Abedi Pelé, Eh oui. poursuivi par Jocelyn Angloma. Waddle face à Liasser. Ah, ils sont en 3 maintenant. Ah, petit pot. Obstruction. Obstruction du jeune Francis Liasser. Évidemment, c'est pas de la tarte de Ah, c'est- marquer Chris Waddle. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Hop là! Ah, c'est énervant. Ouais, pas grand chose. Voilà un coup franc. Peut amener une situation dangereuse devant Joël Batz. Car ils sont montés nombreux les joueurs au maillot blanc. Notamment. Amoros. Ah, et oui, il joue le hors-jeu Paris Saint-Germain, mais il y a un défenseur qui n'est pas monté. Au deuxième poteau, c'était Bosser. Vers Germain. Fournier. Et but de Fournier à la 45e minute. Fournier qui avait manqué. Le but tout à l'heure ouvre la marque juste avant la mi-temps. Ça, c'est dur pour les Parisiens. Oui, mais je crois, Thierry, que finalement, c'est logique. C'est logique, Marseille avait finalement eu les meilleures occasions dans cette première période. Thierry, Frédéric. Oui. Oui, bah avec Raymond Goethals, c'est un but qui vient bien, Raymond. Il en a déjà dû en rentrer un ou deux. On va plus presser. Et si on avait pressé, on aurait pu avoir. Mais bon, mais on n'est peut-être pas aussi près que d'habitude. Mais enfin, le but, je pense qu'il a mérité sur cette première mi-temps. À vous. Bien joué de la Merci. part de Lolo Fournier qui réussit. C'est difficile car le ballon est caché jusqu'au dernier moment. L'angle est fermé. Oui, ça passe au-dessus de la tête, mais il s'emmène le ballon du droit et marque du gauche. Bien joué, rien à dire. Laurent Fournier qui n'était pas titulaire contre l'équipe moscovite mercredi. Qui Ni même permet... aujourd'hui parce qu'il doit a priori sa place au fait que Tigana ne peut pas jouer. Et tout de suite après, donc, monsieur Lenné qui siffle la mi-temps. Ça nous C'est promet une belle deuxième mi-temps. Oui, mais c'est un coup dur pour les Parisiens car tous ceux qui jouent au football le savent bien, prendre un but comme ça
juste avant la mi-temps, alors que du côté du COP parisien, on en vient un petit peu aux mains. Dommage, 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 ça n'est pas ça le football. Donc 1-0 à la mi-temps ici au Parc des Princes, ce but de Laurent Fournier. Nous allons donc rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jay. Et on se retrouve ici au Parc des Princes pour la suite de cet après-midi de football sur TF1. Ici le parc, à vous la rue Cognac-Jay. Ce but marqué par Laurent Fournier juste avant la mi-temps. Il ne s'est rien passé, Thierry, pendant les 41 secondes où nous n'avons pas été présents au parc. Heureusement. Janol, première interception pour Bravo. Charbonnier, talonnade pour Bravo à nouveau. Ballon sur la gauche là-bas pour Vujovic. Vujovic qui est obligé de revenir pour chercher cette balle. Oui, c'est bien engagé sur le côté, Liasser. Ah oui, et il est un petit peu court. Et le bon tir d'Amplona. Mais sur le petit filet, il est un petit peu court sur le centre de Liasser. Pascal Olmeta, c'est bien joué de la part du jeune arrière parisien. Bien engagé, le défenseur latéral gauche, un énorme progrès. Il est jeune, perfectible, il a marqué la semaine dernière contre Toulouse. Francis Liasser, encore stagiaire, 20 ans. Ah oui, là il a été un petit peu court, lui aussi. C'est le métier de Chris Waddle avec Manuel Amoros là. Qui va vite, Manuel Amoros. Qui change d'aile pour Dimeco. Bien joué. Germain s'est engagé, Dimeco revient derrière. Bien joué encore, ça. Oui, pied gauche, Papin devant. Il était presque lucarne, mais Joël Pan s'était bien placé. Il a vu qu'il ne pourrait pas reprendre de voler normalement ce ballon du pied gauche, Papin. Il a joué la pichenette du droit, en espérant que ça aille le plus près possible de la lucarne pour tromper Joël Batz ou pour le lever. Et ça a failli marcher. On revient au jeu. Ah oui, Waddle dans les 16 mètres. Il n'y a pas faute. Il y a pas faute. Non, il n'y a pas passage en force à la limite. Oui, ils se sont heurtés tous les deux. Chris Waddle et Francis Liasser. Et Monsieur Lenné, du reste, a donné coup franc en faveur du Parisien. Et je profite de cet arrêt de jeu pour vous indiquer deux compétitions qui vont avoir lieu à l'occasion du 1er mai. L'ESA Blondel, qui est un petit club près de Bolène, qui organise son 20e tournoi du 1er mai. Un tournoi de jeunes réservé des débutants jusqu'au minime, donc près de Bolène. Si vous êtes dans la région en vacances, eh bien, vous passerez certainement une belle journée de football. Et puis un autre tournoi dans la région parisienne, celui-là, mais je vous en parlerai plus en avant dans cette mi-temps. Suzic. Ah oui, bien joué. Avec un coup de sifflet de Monsieur Lenné qui pénalise Manuel Amoros. Suzic. Sen. Charbonnier. À nouveau Suzic. Trop fort ce ballon. Ah non. Il le garde. Directement sur Waddle. Donné derrière à Laurent Fournier, mais la balle est dégagée en touche par les Parisiens. Le contrôle de Waddle était moins parfait sur le dégagement d'Olmeta que celui de Pelé tout à l'heure, mais il était pas mal quand même. Ah, celui de Pelé tout à l'heure était somptueux. Waddle. En profondeur. Ah oui, pour Papin. Main. Germain, pardon. Et ce sera une sortie de but. Ah, moi j'aime bien ce Bruno Germain. C'est un joueur utile dans une équipe. Il s'était bien engagé là devant Waddle à la manière de Papin entre deux défenseurs. Et il ne fait jamais de mauvais match. Il est quelquefois moins brillant que d'autres, mais il est toujours égal. Ah oui, Abedi Pelé, le premier n'avait pas touché pour Janol. Carton jaune pour Janol, il avait échappé au premier, croc en jambe Abedi Pelé.
mais il n'a pas échappé au deuxième. Vous savez Thierry que pendant la Coupe du Monde, quand un attaquant partait seul au but et qu'il était retenu ou fauché comme ça, il y avait carton rouge. Oui, enfin ça a duré exactement un mois. Et puis cette, j'ose pas dire bonne habitude parce que... Ah, ça avait du bon. Non, mais oui, ça avait du bon. Ça avait du bon, mais on ne doit pas commettre ce genre de faute. C'est pour ça que je n'osais pas dire bonne sait habitude. qu'il sort du terrain en faisant cette faute, il ne la fait sûrement pas. Bosser. Casoni. Moser. Boli. Avec du champ devant lui. Donne à Moros. À nouveau Boli. Ah non, c'est Liasser le plus prompt. Bosser. Janol. Charbonnier. Bravo. Cherche Jocelyn Angloma, tête de Dimeco. Encore Boli, Impérial Boli. Bosser, Sen. Et toujours 1-0 en faveur de Marseille. Et 7 minutes de jouer en deuxième mi-temps. Thierry 52 minutes. Oui, Dominique. Henri Michel s'apprête à faire rentrer Sanjak à la place de Charbonnier, vient de me le dire. C'est une question de minutes. Yazid Sanjak. Casoni est revenu, oui, exactly. Revenu d'une position de hors-jeu, Jean-Pierre Papin. Ça va être dur pour le Paris Saint-Germain, surtout quand on sait que les joueurs marseillais sont passés maîtres dans l'art de conserver un résultat. Et Sen qui vient de perdre un ballon qui peut faire mal. Si Abedi Pelé s'en empare, penalty. Eh oui, penalty pris en sandwich entre Liasser et Angloma. Vous allez voir Thierry que pourtant Comboiré joue parfaitement ce ballon, plutôt Angloma. Je ne sais pas si c'est Angloma ou Comboiré qui tacle. C'est Angloma, vous avez raison. Alors on peut considérer effectivement que Pelé est pris en sandwich, mais Comboiré et Angloma. Si Gérard peut revenir un petit peu plus haut, c'est le ballon perdu par les Parisiens à 30 mètres du but qui amène cette action. Et le penalty ça peut s'avérer décisif évidemment dans un match aussi important que celui-là. Après 8 minutes de jeu, penalty en faveur de l'Olympique de Marseille. Que se sont dit Joël Batz et Jean-Pierre Papin. Très détendu Joël Batz. Ah, il y a toujours un petit coup d'influence. Ça s'est passé hier au Stade Bonal à Sochaux où Auxerre a été battu 9 tirs au but à 8. Papin. Eh oui, petit filet. Il a beau avoir un voile devant les yeux, les pénaltys, il sait toujours les tirer. Et il l'a tiré remarquablement. Parce que les techniciens vous le diront, c'est dans le petit filet qu'on doit mettre un pénalty. Et c'est pas aussi simple que cela. Alors là, ça devient très très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mené 2-0 au Parc des Princes par l'Olympique de Marseille. Et Papin qui retrouve le chemin des filets après un match mercredi dernier où il n'avait pas eu la réussite contre Moscou. Et une première mi-temps également où le doute aurait pu finir par s'installer. 2-0 maintenant, de plus en plus dur pour le PSG qui fait un bon match mais qui a affaire à meilleur que lui, c'est indiscutable. Et puis maintenant évidemment quelques petites maladresses comme celle-ci de Bosser. Maintenant le public est complètement acquis à la cause des Marseillais. Il siffle même les maladresses parisiennes à la moindre occasion. Cédric, oui, à côté d'Henri Michel, alors ça devient de plus en plus difficile maintenant pour votre équipe. Déjà 0-0 c'est difficile, mais à 2-0 ça va être difficile. Attention, Vijovic. Oui, Vijovic. Beaucoup de tête sur ce centre de Bravo.
est spécial. Je crois qu'il faudra arriver à mettre en pratique ce qu'on avait décidé avant pour essayer de perturber cette équipe. C'est-à-dire Sans savoir être très agressif et en particulier au milieu du terrain pour la récupération du ballon. Et beaucoup de mouvements après, ce qu'on n'a pas du tout fait pendant une mi-temps. Attention à Jean-Pierre Papin. Non, jaillissement de Janol. Merci à Henri Michel et à Dominique Grimaud. Il insiste, Henri Michel, sur l'agressivité, sur le pressing dont on parlait de la part des Parisiens en début de match. Ils ont réussi pendant une demi-heure à tenir le rythme, mais on s'étouffe, on s'essouffle à ce rythme-là. Ah bah, il s'agit de courir toujours après le porteur du ballon. Oui, et puis en plus, c'est pas une équipe n'importe laquelle que l'Olympique de Marseille cette année. C'est tout de même l'une des meilleures équipes d'Europe. Et jouer comme cela, à ce rythme-là tout le temps, du rail difficile. Attention, car il est maître dans l'art de déposer le ballon où il veut, Chris Waddle, sur ce genre de coup de pied. Ah non, là ça part trop haut. Il avait vu un petit ramasseur de balles. Oui, sans doute. Il aime bien faire plaisir à tout le monde, Waddle. C'était un petit peu fort là. Un petit peu. Un tout petit peu. Arsène Wenger, l'entraîneur de Monaco, qui retrouvera peut-être Marseille en quart de finale de la Coupe de France, puisque Monaco s'est qualifié hier soir à Toulon. Ah oui. Charbonnier. Bon ballon pour Zlatko Vijovic, mais il y a Moser. En couverture. Moser, c'est un très grand joueur. Oh là là. C'est un super joueur. Quand je pense qu'il y en a certains qui l'ont critiqué, alors ça c'est fabuleux. Amoros. C'est Janol qui est sur ce ballon. La devance, c'est Waddle. Suzic. Zlatko Vijovic sur le côté. Au milieu, il y avait Angloma et oui. Tout de suite, la tenaille marseillaise s'est refermée sur le joueur parisien. Et Casoni a pu donner à Moser. L'Olympique de Marseille qui disputera son match de retard en championnat mercredi 1er mai à Brest. Oui. Les Marseillais, on peut le rappeler, qui sont premiers du championnat à 4 journées de la fin, malgré ce match en retard avec 48 points. Le Monaco d'Arsène Wenger est 2 points derrière. Germain, le contre, bien joué Janol, qui s'est jeté dans les pieds. 2 ex-nancéens, Germain et Janol. Bon jaillissement Boli devant Charbonnier. Oh, attention, Abedi Pelé. S'il a du champ. Abedi Pelé. Oh, ouais. Il le démarque bien hors jeu. Mais alors ça, c'est pas évident. Hein. Ah là, on est mal placé pour le voir. Du reste, Papin, lui, ne s'est pas vu hors jeu. Oui, mais Giroud, Papin, sur ce genre de ballon, sait se placer et c'est un peu étonnant qu'il se soit fait piéger comme ça. Comme il y aura le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France dans le téléfoot qui va suivre, évidemment, tous les entraîneurs. Regardez, sur la même ligne, il n'y a pas hors-jeu. Oui. Il est au moins, oui. Je veux dire, il n'est pas devant. Hein. C'est pas évident, non, pas évident. Mais il avait levé son drapeau. L'assesseur de Monsieur Lenné. Charbonnier. Suzic. Angloma. Suzic à nouveau. Oui, là, il y aura faute. Il a pris un petit peu par derrière. Bruno Germain, c'était pas méchant, mais il y avait faute. À grands amis tous les deux, Jean Tigana et Julien Clerc. Ils ont sympathisé à l'époque de Bordeaux, je crois. Oui, oui, en effet, puisque la famille de Julien Clerc réside dans la partie girondine de la France. Et puis que Jean Tigana, il y a évidemment Sévigne, son excellent vin. Et qu'il y a joué avec la réussite qu'on sait pendant plusieurs saisons. Tout à fait. Alors que le changement de joueur dont je vous parlais. Voilà, Tanasi et Sanjak qui rentrent en lieu et place de Sène et de Charbonnier. Le tout à une demi-heure de la fin du match. Henri Michel tente le tout pour le tout, fait rentrer 2 hommes frais pour essayer de bousculer cette équipe de l'Olympique de Marseille, très sereine, très solide. C'est fort ce que fait l'OM, hein, 3 jours après les efforts produits pour se qualifier en finale de Coupe d'Europe. C'est impressionnant. Suzic. C'est Moser qui est parti dans les airs. Et là, c'est encore Abedi Pelé
aux prises avec Sanjak justement. Et avec une faute de Bosser. Là, il y a Germain qui s'était engagé déjà, pensait recevoir le ballon tout de suite. Mais on préfère un petit peu temporiser du côté de l'Olympique de Marseille, car vous en parliez des efforts. Oula, une petite faute de Moser, ça arrive. On dit que les grands libéraux font une toile par match. Voilà, comme ça elle est faite. Janol, Yasser, Janol à nouveau. Oh, ça a failli Janol vient profiter. faire la scène. Oui, ça a failli profiter là. Comme Boiré. Bosser. Chercher Angloma, tête de Casoni. Germain. Abedi Pelé. Il va se régaler Pelé dans la fin du match parce qu'il commence à avoir des espaces. Évidemment, le PSG est obligé d'attaquer davantage, de se porter davantage dans le camp marseillais. Et l'espace se libère devant Pelé progressivement. Et les supporters venus de Provence se font entendre. Ah, un petit peu fort, dommage. Mésentente. Yasser. Bravo. Yazid Sanjak face à Boli. Ah oui, bonne sortie de Laurent Fournier. Abedi Pelé. Papin avec Cambouaré. Et Tanasi qui arrive. Ballon perdu. Ouais, un petit peu trop facile là. Angloma, un petit peu de déconcentration peut-être. Ah oui, Bosser qui s'était mal placé. Qui a perdu. Bonne balle de Casoni ouais. pour Germain. Ah oui, comme à l'entraînement. Super Germain. Dimeco. Et Abedi. Oh et Abedi. là là. Encore Janol, attention. Alors, carton rouge. Carton rouge. Mais non, c'est pas Ah possible. bah non, ah bah là, non, il peut pas là. Mais non, alors il Alors, le donne à c'était pas- Liasser. Il le donne peut-être à Liasser. C'est parce qu'il y a eu deux fautes, Thierry. Il y a Ouais, eu deux fautes. ouais. Il y a eu Liasser et Janol. Donc il a donné non pas un carton à Janol, mais à Liasser. Il valait mieux parce que comme Janol en avait déjà eu un. Deux joueurs avertis donc. Oui, Janol a fait la deuxième. Là, juste au moment où on est revenu sur le jeu. Et Liasser avait fait la première, c'est vrai. Bien arbitré de la part de monsieur Lenné. Il fait un bon match, monsieur Lenné. Il tient bien les deux équipes. C'était pas évident en début de partie. Angloma. Contre... Ah, il a du métier, hein. Dimeco, il a du métier parce que c'était pas évident que cette touche revienne à l'Olympique de Marseille. Non, non, non. Elle est pour les Blancs, cette remise en jeu. Dimeco, deuxième poteau, tête de Tanasi, Laurent Fournier. Ah, il l'a poussé loin son ballon. Avec l'idée. Suzic, Liasser, Angloma. Suzic. Encore Angloma. Ah, ils se sont heurtés tous les deux. Et un carton, il sera pour Fournier celui-là. Les cartons qui sortent de la poche de monsieur Lenné. Alors que l'autre tournoi dont je voulais vous parler pour le 1er mai, c'est un tournoi qui aura lieu à Vaucresson, au stade Aralupin. Une rencontre entre Vaucresson et l'équipe du FC Paris Star, dans laquelle il y a Rio, Jouve, Camerini, Haribar, Janol, Bibar, Suzy, Batiston, etc. C'est monsieur Wurtz qui arbitrera donc 16h30 le 1er mai. Si vous n'avez rien à faire, stade Aralupin à Vaucresson. Vous verrez du bon football avec de grands joueurs, dont certains du reste sont sur la pelouse cet après-midi, comme Suzy qui tire ce coup franc sur la tête de Casoni. Waddle, que c'est bien joué. Allez, Waddle, Papin en profondeur pour Abedi Pelé. Vous avez vu, Thierry, comment 3 coups de cuillère à peau, De grandes cuillères à peau. de grande cuillère à peau, Pelé, Waddle et Papin ont porté tout de suite le danger dans le camp parisien. Oui. Et une équipe du PSG, évidemment, un petit peu KO debout là, parce que ces deux buts pris le premier à 1 minute de la fin de la mi-temps. Ouais, Attention, Vujovic, Vujovic frappe. à côté. Juste à côté.
pouvait se rapprocher peut-être un peu Zlatko. Oui, il aurait pu s'avancer. Je pense aussi. Manque de confiance peut-être. Oui, il a tenté sa chance tout de suite. Il a un petit peu ripé avec son tibia. En plus, il aurait certainement pu prendre son temps pour lever. Je croyais qu'il allait lever, regardez. La balle était belle. Attendre que ça Regardez, rebondisse. il peut quand a même. préféré Ah, reprendre le volet. Oui. Demi-volée juste à côté du poteau gauche de Pascal Olmeta. Ça illustre un petit peu ce que je vous disais. KO debout, ces Parisiens pris un but à la dernière minute de la première mi-temps, prennent un autre après seulement 8 minutes et demie de jeu en première période, en deuxième période. Ça fait mal. C'est le plus mauvais scénario pour un match de ce type. Camboiré, Janol. On joue la 21e minute. Oui. Encore 25 minutes à jouer. Sanjak. Ballon trop profond. Frédéric. Oui. Dominique, oui. Oui, si le score, si la marque reste identique, Goethals vient de me dire qu'il va faire rentrer Stojkovic dans une dizaine de minutes à peu près. Ah oui, Stojkovic, effectivement. Merci Dominique qui s'échauffe le long de la touche. Un troisième grand joueur yougoslave donc sur la piste aux étoiles dans quelques instants. Stojkovic dont le rêve est de jouer la finale de la Coupe des clubs champions, notamment parce qu'elle opposera l'OM à ses anciens équipiers de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le voilà en train de s'échauffer, Dragan Stojkovic. Et qui, j'en suis sûr, maintenant qu'il est guéri, va revenir à son meilleur niveau. Et ça aura été une année blanche pour lui, sans jeu de mots, que cette première année à l'OM. Mais on va le retrouver la saison prochaine et croyez-moi, il justifiera très pleinement, j'en suis persuadé, sa venue en France. Abedi Pelé. Oh. Abedi Pelé, pas lui je pense. Je pense que c'est plutôt Jean-Pierre Papin qui était hors jeu, parce que lui est parti de derrière. Enfin, ils font des jolies choses, les Marseillais. Sanjak. Là, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, Angloma. Angloma. Ah, il va y avoir carton pour Dimeco. Et voilà. Et Suzic qui parle fort à Monsieur Lenné. Et Monsieur Lenné donne carton jaune. C'est vrai que là, Angloma semblait filer au but, regardez. Ah, il y allait, regardez. Ça, c'est la talonnade géniale de Suzic. Et voilà. Il n'y a plus que Dimeco, et il y va, mais faute du défenseur international marseillais. Avance, avance. C'est pas fini, hein, Thierry. Le Paris Saint-Germain peut très bien se relancer en marquant un but. Ah oui, c'est pour l'intérêt de la partie. Un but relancerait totalement ce huitième de finale. Janol les tire bien, ses coups francs sur le côté droit. Elle est détournée. Oh, elle est détournée, c'est un corner. Il valait mieux qu'elle soit détournée. Oui, j'ai l'impression, car il était un petit peu en retard, Pascal Olmeta. Philippe Janol avait bien pris sa chance. Corner pour le Paris Saint-Germain, ça fait de Suzic. Oh, Camboiré au-dessus. Le coup franc avait été détourné par l'homme de base du mur. Je crois que c'était Fournier. Et effectivement, Thierry, il valait mieux car ce ballon avait l'air bien parti. Alors que M. Goethals est une nouvelle fois sorti de son banc pour aller donner des directives à ses joueurs. Camboiré. Germain sauve la touche. Zlatko, Boli, Germain. Bon pressing parisien. Angloma se décourage pas, c'est bien les joueurs du Paris Saint-Germain. Ouais, Zlatko Vujovic, non. Ce sera Pascal Olmeta courageusement dans les pieds du Yougoslave qui très sportivement a sauté par-dessus le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Situation chaude, il fallait y aller et il y va Olmeta. Ça, on ne peut pas dire que c'est un gardien de but qui se dégonfle, Olmeta. Il y allait même un petit peu trop et maintenant il s'est complètement assagi.
Tanasi, Moser, cette fois-ci pour Waddle. Tanasi revenu pour mettre en touche. Toulon hier soir était mené sur son terrain 2-0 par Monaco. Et les Toulonnais sont venus à 2 partout. Oui. Mais face à 10 monégasques quand même. Puisque Emmanuel Petit avait été exclu pour avoir reçu 2 cartons. Waddle. La touche sera pour Franck Tanasi. Janol. Yasser. Le rayon de soleil peut-être pour cette équipe du Paris Saint-Germain, eh bien c'est que sur le terrain actuellement il y a 3 joueurs qui sortent du centre de formation. Yasser, Sanjak. Attention Moser et Sanjak là. Moser, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Ouais. Stojkovic va rentrer. À la place de qui, Dominique, vous savez, non? Je ne sais pas encore. Ouais. Je disais donc 3 joueurs, Yasser, Sanjak et Tanasi. Stojkovic à la place de Waddle. Oui, pour le ménager un petit peu, il avait un genou douloureux, l'anglais. Et c'est bien de le faire sortir à une vingtaine de minutes de la fin. Surtout dans l'optique du match de mercredi. Et encore capital celui-là. Donc Waddle. Oui. Quelle talonnade encore. Ah là, elle est sortie. Elle est sortie. Juste. Voilà le changement. C'était effectivement le dernier ballon pour Chris Waddle qui va sûrement recevoir une... Non, l'arbitre ne l'a pas vu. Non, il n'a pas vu. Ça sera pour le prochain arrêt. Prochain arrêt de jeu. Ah oui, un artiste Waddle. Un grand artiste. Je pense qu'il va y avoir, Thierry, une belle ovation pour Waddle quand il va quitter le terrain. Et ça sera mérité. Je crois que vous pensez très bien, Frédéric. Le football a besoin de joueurs comme ça pour être spectaculaire, pour attirer les foules. Et à Marseille, il y en a plusieurs. Il y a Waddle, il y a Pelé, il y a Papin. Oui, Papin, justement, qui va se réjouir de l'entrée en jeu de Stojkovic. Ce sont les 2 meilleurs amis du monde. Hors-jeu. Ouais. Elle est signalée. Zlatko Vujovic. Et voilà le changement qui va intervenir. Mais Waddle ne regarde pas du bon côté. Si. Super ovation pour Chris Waddle. Il va bien faire un petit signe. On l'attend. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, super. Bravo Chris Waddle, merci. Et à la prochaine. La prochaine, ce sera mercredi à Brest. Voilà. Et samedi au Stade Vélodrome contre Toulon. Stojkovic au Parc des Princes. L'autre remplaçant étant Philippe Vertruis. Le seul des 4 aujourd'hui remplaçant à n'être pas encore rentré. Yasser qui a été un petit peu frictionné par Manu Amoros au passage. Tanasi face à Stojkovic. Moser. Les Parisiens, en attendant, ont bien réagi. Après le 2e but, ils continuent à y croire, ils continuent à jouer. Ils continuent à pousser. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. On ne sait jamais. On a déjà vu des renversements de situations plus étranges. Suzik, Casoni, Abedi Pelé. Le problème, c'est que cette équipe de l'OM, elle est très complète. Oula, avec une faute de Moser. Oh oui, et qui va avoir un carton. Voilà. Le 3e du côté marseillais. Le 3e du côté marseillais. Il y a déjà eu Fournier et Dimeco. Fournier, Dimeco, Moser. Il y en a eu 2 du côté parisien avec Philippe Janol et Francis Yasser. C'est un petit peu peut-être le côté négatif de ces 8e de finale de la Coupe de France, car j'écoutais hier soir l'excellent multiplex de mon camarade Jacques Vendroux sur France Inter et
Les envoyés spéciaux de France Inter nous narraient les matchs et il y en a eu des cartons. Deux cartons rouges, des cartons jaunes en pagaille. En jeu. Et bonne sortie de le matin. C'est dommage pour les Marseillais parce qu'ils ont le contrôle de cette partie et ce sont peut-être des cartons qui ne s'imposent pas et qu'ils regretteront sûrement au tour suivant. Ouais, main de Tanasi. Des Marseillais qui avaient réussi à n'en prendre aucun mercredi dernier face au Spartak et c'était très important notamment pour Dimeco, Moser, Thierry. Moser avait purgé. Hein, Dimeco, Amoros et Murat, mais Murat n'est pas rentré. Et il ne fallait pas en prendre un deuxième surtout, sinon la finale passait sous le nez. Ah, Bédi Pelé, il a retrouvé ses jambes. Hein. Signalé hors jeu. Bruno Germain. Henri Michel, c'est étonnant, disait qu'il avait vécu la pire journée, la journée la plus insupportable de sa carrière d'entraîneur avant le match du Paris Saint-Germain face à Toulouse la semaine dernière. Parce que c'est vrai que là, le Paris Saint-Germain jouait gros. Hein. Pour les faits, c'était un gros risque de relégation car sur les 4 dernières rencontres du championnat, Thierry, vous ne le savez peut-être pas, eh bien, le Paris Saint-Germain jouera 3 fois à l'extérieur. Des matchs très durs. Ah oui. Donc ils ne prendront plus beaucoup de points a priori. D'ailleurs, ils ne sont pas encore complètement sauvés. La fin de championnat est terrible, avec notamment, je crois, Toulouse-Rennes. Ouais. L'avant-dernier contre le dernier pour samedi. Il y a un Rennes-Saint-Etienne aussi bientôt. Et un Saint-Etienne-Paris Saint-Germain important également. Samedi encore. Fournier avec Amoros. Hors-jeu. Laurent Fournier. Et puis la semaine prochaine, il y aura un mercredi européen très riche avec pas moins de 10 matchs comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe. Et notamment Albanie, Tchécoslovaquie dans le groupe de la France. La Yougoslavie recevra le Danemark. C'est un match qui peut avoir des conséquences par rapport à l'Étoile Rouge qui fournit beaucoup d'internationaux à la Yougoslavie. Un petit peu emmené Manuel Moros. Exact, oui. La faute incombe à Zlatko Vujovic. Stojkovic. Chercher Fournier. C'est Liasser sur ce ballon. Sanjak, Angloma. Accroché. Jocelyn Angloma, l'un des meilleurs Parisiens aujourd'hui, dont on dit qu'il pourrait prendre peut-être le chemin de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. C'est un bruit. Il va y en avoir beaucoup maintenant parce qu'on va rentrer dans la période des transferts et comme on ne prête qu'aux riches. Bernard Tapie a démenti s'intéresser à Prosinecki, la vedette de l'Étoile Rouge, enfin l'une des vedettes de l'Étoile Rouge. Lequel aurait déjà signé en Italie. Enfin tout ça au conditionnel évidemment. Liazic Sanjak, Camboire. Ce qui est sûr, c'est que Paris Saint-Germain s'active sur un plan de reprise du club. Un plan, non pas de reprise, mais un projet plutôt, comment dire, de relance du club qui a été proposé à la mairie. Avec un ballon pour Papa qui n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, il va pouvoir rentrer, il les aime bien dans cet angle-là. Ouh là là! Tanasi un petit peu court, mais l'arbitre était bien placé pour juger s'il y avait faute ou non. Zlatko Vujovic, Liasser. Francis Borrelli serait menacé, on vient de l'apercevoir à la présidence du club parisien. Un plan de relance tout à fait original avec plusieurs points, une collaboration plus étroite avec la mairie de Paris. Bien joué Dimeco, ça. Le Paris Saint-Germain qui deviendrait véritablement le club de l'Île-de-France avec le projet d'avoir 20 ou 30 000 abonnés en vendant des abonnements à des mairies de la région parisienne, Thierry, et puis ces abonnements vendus avec une réduction seront ensuite offerts par ces municipalités de la région parisienne. Enfin, tout cela est en cours. Abedi Pelé avec Germain. Dimeco, Janol. Angloma. Ah, ils ont bien laissé filer. Et pendant le trou, c'est Liazic Sanjak. Ah, il y avait Moser. L'impérial Moser en couverture. Encore 10 minutes. Olympique de Marseille 2,
Paris Saint-Germain 0. Premier but marqué à la 45e minute par Laurent Fournier. Le second à la 54e par Jean-Pierre Papin sur pénalty. Une faute sur Abedi Pelé. Abedi Pelé vers le ballon. Jocelyn Angloma. Suzic. Germain. Boli. Ouais, bousculé par Janol. Abedi Pelé. Ouais, Fournier. Fournier s'est engagé. Yasser. Encore Fournier avec Abedi Pelé sur le côté. Janol. Ils se sont un peu gênés, mais Casoni. Ah, oulala, Papin quand même. À Papin, mais il y a du monde, les rouges sont revenus. Ah, il y avait Stojkovic, qui préférait jouer avec Amoros. Bravo. Suzic. Yasser. Il n'y a personne. Plutôt c'est un peu fort. Bosser, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, oui. Oui. Là, il s'en sort moins bien, mais petite erreur de Casoni. Hors-jeu, Thierry. C'est signalé. L'arbitre ne l'avait pas vu tout de suite, mais il y avait hors-jeu signalé. Il avait levé son drapeau, le juge de touche depuis longtemps. Raymond Goethals toujours concentré sur le match, même quand son équipe mène 2-0 et qu'il reste 8 minutes à peine. Ouais, à peu près, ouais, 8 minutes. Et les deux chorales de supporters, la chorale marseillaise et la chorale parisienne s'affrontent. Et évidemment, étant donné le résultat sur la pelouse, eh bien, ce sont plutôt les supporters marseillais qui ont le dessus, puisque leur équipe mène par 2-0. Et c'est une bonne affaire d'aller en quart de finale, parce qu'on continue sa route, et puis parce qu'il y a 3 équipes de deuxième division qui restent en course. Donc on peut espérer un tirage au sort favorable. Bah oui, je ne vous cache pas que du côté de l'Olympique de Marseille, comme on est quand même un petit peu fatigué, on souhaiterait un match pas trop dur. Recevoir Niort ou Guignon ou Rodez par exemple. Dans le cas d'une éventuelle rencontre avec un club de deuxième division, oui tout à fait. Enfin ça, c'est André Dussolier qui en décidera tout à l'heure dans la deuxième partie du téléfoot que nous vous proposerons après ce match. On reviendra sur les matchs joués hier soir. On verra également quelques images. Ah oui, très intéressant de ce qu'a fait l'Étoile Rouge hier, qui est devenue officiellement championne en Yougoslavie, en battant le Partizan de Belgrade. Dans le derby. Un match houleux, paraît-il. Entre les supporters. Oui. Bosser, Comboiré, Yasser, Janol, Sanjak, Tanasi, Zlatko Vujovic, poursuivi par Amoros. Un bon centre, un bon coup de tête de Bravo, mais à côté du but de Olmeta. Tête plongeante. C'est-à-dire qu'il a voulu passer devant le défenseur marseillais, qui était Dimeco, me semble-t-il. Alors évidemment, il était un petit peu court. S'il ne lui était pas passé devant, c'est Dimeco qui aurait eu le ballon. Comboiré, Fournier, un long ballon, tira en touche.
Les Parisiens qui ne baissent pas les bras, c'est bien. Zlatko Vujovic. Suzic. Samjak. Zlatko. Suzic, c'est bien fait. Bien joué, mais Olmeta sort. Ah oui, très vigilant Olmeta. Très vigilant. Quelle relance à la main. Juste au milieu du terrain. Un ballon qui a été dégagé de la tête par Comboiré qui est allé mourir en touche. Ils attendent les Marseillais. Ils attendent le coup de sifflet final de Monsieur Lenné. Eric Cantona a joué Thierry hier avec la 3e division de l'Olympique de Marseille. C'était un match important parce que l'autre équipe de Marseille, Andoumé, qui s'était distinguée en Coupe de France. Andoum, oui. Andoum, oui. Oui. Un quartier de Marseille, Tout à fait, de la oui. mer. Oui. Eh bien, si les Marseillais battaient Grenoble, ils permettaient pratiquement à Andoum de monter en 2e division. Ouais, mais c'est Grenoble qui a gagné. Mais Grenoble a battu Marseille. Cela dit, Andoum a compris que son destin ne dépendait que de lui. Et les joueurs d'Andoum sont allés gagner avec Frigou, le meilleur buteur du groupe, sont allés gagner à Toulon. Donc Andoum a toujours son petit point d'avance sur Grenoble. Dans ce groupe sud. Pardo, lui, puisqu'on en est aux nouvelles des joueurs marseillais, Pardo a été opéré vendredi. Ça s'est bien passé, mais il lui faudra 2 à 3 mois avant de pouvoir rejouer au haut niveau. Pardo, problème de genou. Et Basile Boli, un petit peu KO. Qui peine à retrouver ses esprits. Bien soigné par le kiné de l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de ballon. Sans ballon, c'est difficile. Voilà. Manuel Amoros ou Carlos Moser. Non, finalement, le Brésilien du pied droit. Rendu le ballon aux Parisiens. Reste 3 minutes. 3 minutes environ. 36-15 code TF1. Tout savoir. De France, le tirage au sort des quarts de finale. Attention à Samjak qui va centrer. Et à Vujovic qui manque ce ballon, mais c'était sifflé. Il y avait un hors-jeu au départ de l'action du jeune Parisien. Amoros et Moser qui remontent en marchant. Janol. Amoros. Stojkovic sur Comboiré. Fournier, Abedi Pelé, Stojkovic, non, Liasser plus prompte. Il manque un petit peu de match, Dragan Stojkovic, un petit peu de rythme. Ce sera une touche, non, elle est sauvée par Suzic. Sur cette tête d'Amoros, centre de Suzic. Ah là, il a bu. Non, oh là là, tête terrible de Zlatko Vujovic et superbe parade de Pascal Olmeta. Coup portant. Et il est content, Pascal. D'autant qu'après, il y a eu une deuxième chance pour les Parisiens qui, elles non plus, n'a rien donné. Sinon, ce corner que va tirer Jean-Pierre Bosser. L'une des dernières actions de ce match. Sortie d'Olmeta qui prend le ballon. Il conclut le travail. Superbe condition physique du gardien de l'OM et relance à la main immédiate. Abedi Pelé. Oh, belle balle en cloche, mais elle sera courbate, c'est celle-là qui lui s'en va. Allez, à la manière de ce que faisait Olmeta l'année dernière au Racing. Il l'avait déjà fait, Bax, dans un match de Coupe de France. Bosser. Bravo. Et on verra dans les images que le gardien d'Ajaccio a fait la même chose hier soir sur son terrain face à Cannes. On joue les dernières secondes de ce match. Pour le dernier corner certainement de la rencontre en faveur du Paris Saint-Germain.
Suzic. Ah oui. Reprise de volée acrobatique de Camboiré, mais complètement manquée. Pas trop content Suzic, il espérait beaucoup de cette rencontre. Il l'avait confié, notamment dans l'équipe d'hier. Il aurait bien voulu un grand match du PSG pour ce match au sommet des huitièmes de finale de la Coupe. Et coup de sifflet final donc de Monsieur Lenné pour cette victoire de l'Olympique de Marseille, qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes par 2-0. Des buts signés Laurent Fournier, 45e minute, et Jean-Pierre Papin sur penalty après 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et comme ils en ont pris l'habitude, certains joueurs de l'Olympique de Marseille sont allés voir leurs supporters et leur ont distribué les maillots. Et ils entament une jolie danse, Casoni. Boli. Thierry, oui. Avec Jean-Pierre, c'était des larmes mercredi. Aujourd'hui, c'est le sourire, tout va bien. C'était pas des larmes, c'est que j'avais mal à mon œil et que j'étais un peu déçu de pouvoir rien voir de ce que les autres ont vu parce que c'était difficile. Alors vous avez failli ne pas jouer ce match et puis vous avez pris la décision au tout dernier moment. Comment ça s'est passé? On en a parlé, on a attendu de voir les résultats des spécialistes et bon, bah, ça a donné simplement un voile devant les yeux, et tant que ce voile n'est pas tout à fait parti, bon, bah, c'est gênant, mais on arrive à jouer quand même. Quoique pour les appuis, c'est difficile. Alors on appelle ça une toxoplasmose. Alors qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste au juste? Vous souffrez? Vous avez un voile devant les yeux? Oui, non, mais c'est un virus qui s'est réactivé et qui tâche des zones dans mon œil, et bon, ben, cette fois-ci ça s'est localisé juste dans le plein centre, et bon, c'est ce qui donne un peu ce voile, mais ça va passer. Jean-Pierre en rêve toujours pour l'OM, Détroit, la Coupe de France, le championnat et la Coupe d'Europe. Vous pensez vraiment que c'est possible? Oui, vous savez, on joue match par match en ce moment. Bon, ben, on a déjà un gros objectif, c'est Bari. Maintenant le reste, on doit être quand même bon pour garder notre titre. Et puis la Coupe de France, c'est comme il y a 2 ans, c'est un peu pour le plaisir. Et je crois qu'on était arrivé tranquille aujourd'hui, et il a fallu qu'on arrive devant le parc pour se faire vraiment bombarder par des pierres des supporters du PSG. Et je crois que c'est ça qui nous a motivés. Il reste que l'OM est devenu l'équipe de la France, on le dit souvent. Vous savez, à un moment c'était Saint-Etienne, ça a été Reims et Bastia, maintenant c'est l'OM, et c'est tant mieux pour le football français parce que c'est vraiment une super équipe. On se retrouve pour Téléfoot tout à l'heure avec Jean-Pierre. Voilà, bon, on a cherché Saint-Marc un petit peu, et du moment qu'on a, en fin de première mi-temps, qu'on est parvenu un peu à presser, surtout l'arrière-défense, à ce moment-là, bon, ça est devenu plus facile. On a marqué juste avant le thème, ce qui est un très bon moment. Et puis bon, en deuxième mi-temps, il y a eu l'action individuelle. Le thème, c'est la mi-temps, hein? C'est bien ça, c'est la mi-temps. Et alors, il y a eu l'action individuelle de Pelé. Et bon, alors à 2-0, on a géré la rencontre. On va revenir, Raymond, sur les images de votre victoire de mercredi soir. Mais avant, dites-nous, est-ce que vous avez eu peur que votre équipe soit un petit peu diminuée par cette débauche d'efforts de mercredi soir? Mais je pense avoir toujours dit que lorsqu'on veut être grand, on doit pouvoir jouer sur tous les tableaux. Toutes les grandes équipes jouent le championnat. Vous avez la Coupe d'Europe, vous avez la Coupe... Donc vous devez essayer de faire un maximum. J'estime que pour le moment nous sommes en forme et que nous devons pouvoir gérer les trois, bien que je pense que l'essentiel est d'abord bien entendu la Coupe d'Europe le 29 mai et aussi pouvoir assurer sa position pour le titre, ce qui n'est pas encore définitif. Mais vous croyez au Grand Chelem, vraiment? Non, bah, je ne pense même pas à ça. Pour moi personnellement, on a donc un mois... C'est-à-dire 4 matchs difficiles. On a eu d'abord le Spartak de Moscou, puis ici en Coupe de France Paris, puis nous allons à Brest pour le championnat, puis nous avons Toulon. Puis nous avons une semaine d'interruption. Quelles sont les consignes, Raymond, que vous donnez à vos joueurs? C'est repos, entraînement On s'entraîne tous les jours. On s'entraîne tous les jours, une fois par jour pour le moment. Nous sommes maintenant au vert, disons, depuis dimanche passé, avant le match contre le Spartak de Moscou. Nous sommes rentrés un jour à la maison et puis bon, on est reparti et nous sommes maintenant jusqu'à mercredi soir après le match de Brest au vert. On revient à mercredi dernier, on voit tout de suite les images de votre